on parle donc de l'actualité des entreprises et des introductions en bourse. Une séquence très chargée d'introductions en bourse sur le marché parisien, sur Euronext Growth, en l'occurrence, quand il s'agit de Neymar, qui va entrer en bourse pour une première cotation prévue le 15 juin prochain. Et sa directrice générale qui est à mes côtés en plateau, Chloé Claire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais en introduction, vous allez nous expliquer évidemment le business de Neymar, fondé en 2017, jeune société, une boîte d'ingénieurs, j'imagine, de data scientist, puisque vous êtes à la frontière de tout ce qui fait l'actualité du moment, la data intelligence au service de la transition écologique. C'est comme ça que vous présentez votre business, qui est peut-être un des business les plus contemporains qu'on puisse imaginer, Chloé. Tout à fait. Merci. En tout cas, Neymar, notre vision, c'est de décrire le monde physique par la donnée. Donc c'est véritablement la mission que nous sommes donnée et on le fait sur le bâtiment, les territoires et l'environnement. Et cela nous permet entre autres d'acter de véritables trajectoires de transition écologique, puisque la transition écologique, c'est véritablement se projeter dans le futur et essayer de mesurer les impacts des solutions qu'on met en place aujourd'hui. Donc avec nos data sur le bâtiment, nous pouvons mesurer différents scénarios et voir dans quelle mesure on est capable de se projeter dans cet avenir. Justement, là, sur cette matière première que sont les data, qu'est-ce que vous apportez à l'existant, Chloé? On a cette logique de KYC, connaître son customer, son client, ça c'est pour les métiers de service, les métiers de la banque, évidemment, avec en plus une législation, une réglementation très pointue sur ces questions-là. Ce KYC, vous l'étendez finalement au monde physique, voilà, comme vous dites, au bâtiment, à l'immobilier. Quel type de données est-ce que vous êtes capable de récolter aujourd'hui et pour quel type de service en face pour ceux qui sont les opérateurs ou ceux qui évoluent dans l'écosystème des bâtiments et de l'immobilier? Donc, chez Neymar, nous sommes en fait une entreprise de deep tech. Donc, ce que l'on fait, c'est fabriquer de la donnée. La donnée, chez nous, nous l'appelons attribut pour la séparer de la donnée brute que l'on utilise au départ, qui, elle, est de l'open data, donc la donnée publique, qui peut venir d'entreprises publiques, de territoires ou du gouvernement, par exemple. Et à partir de cela, cette donnée, elle est présentée sous de multiples formats. Donc, ça peut être des images, du texte, des bases de données tabulaires. Et nous, on va les transformer, les compléter à l'échelle du territoire, puisque c'est souvent très lacunaire, et les mettre dans une base de données entièrement liée entre elles. Donc, tous nos attributs sont liés entre eux grâce à la géolocalisation. Donc la géolocalisation, c'est ce qui fait le lien entre chaque chose. La maille la plus petite, c'est le bâtiment. Et donc, on est capable de caractériser quantitativement et qualitativement l'intégralité des bâtiments de France, même votre petite maison au fond du jardin, donc sur 35 millions de bâtiments. Le truc qu'on a construit sans permis de construire, c'est ça? Non, mais non. Vous pouvez aller à ce niveau de finesse-là? Oui, nous sommes dans ce niveau de finesse. Géolocalisation. Tout à fait. Et ensuite, il faut bien imaginer que les images que nous utilisons, elles ont un pixel de 30 cm. Donc, vous voyez, même la niche du chien, potentiellement. Oui. Voilà. Et donc, nos clients, ce sont toutes les parties prenantes du bâtiment. Et donc, vous l'avez dit, on les a séparés dans 3 verticales. Ce qu'on appelle Know Your Building, donc pour tous ces propriétaires fonciers, toutes les collectivités, tous les facility managers qui travaillent autour de cette connaissance du bâtiment et qui, justement, appliquent des solutions de transition écologique. La deuxième partie de clients, ce sont les clients qu'on appelle Know Your Risk. Ce sont des gens qui s'intéressent particulièrement aux performances et aux risques associés au bâti. Donc, ce sont les assureurs. Bien sûr, les propriétaires, les investisseurs de portefeuilles immobiliers. Bien sûr. Et nous dérisquons ces portefeuilles. Nous apportons vraiment une solution qui permet en fait d'évaluer son risque climatique dans chacun des scénarios possibles, qu'ils soient pessimistes ou optimistes. Et ensuite, d'en évaluer la problématique financière. Et on a aussi un produit à l'attention de la multirisque habitation que là, on a développé en partenariat avec Adactis, qui est un actuaire, donc quelqu'un qui fabrique des modèles de risque assurantiel. Et avec nos attributs et leurs modèles, on est capable de faire de 20 à 40% mieux que le modèle traditionnel. Et donc, un champ d'application, évidemment, très vaste, qui va bien au-delà de l'opérateur immobilier stricto sensu. Tout à fait. De toute façon, c'est la même problématique pour tout le monde. Aujourd'hui, le bâtiment, dans son cycle de vie global, donc je parle même autour des mobilités entre les bâtiments, il participe à 40% des impacts des émissions de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, on ne peut pas travailler que sur ceux qui opèrent le bâtiment, sur la partie énergie, mais bien à ceux qui les desservent, à ceux qui les assurent, qui les financent. Et donc, en fait, tous ces gens-là, pour acter des projets, qu'ils soient
soit de transition écologique ou même des projets autour de ces bâtiments, ont besoin d'informations de plus en plus fines. Moi, je vous le disais, je suis une entreprise de deep tech, mais en vérité, ce que je livre à mes clients, qui ne sont pas du tout des data scientists, ce sont des informations fiables, complètes dans leur système d'information. Et ça veut dire que pour chaque bâtiment de France, là, vous êtes capable d'apporter une fiche d'identité, une fiche de caractéristiques Tout à fait. Qui n'a jamais été aussi complète et aussi précise. Surtout qui est précis sur de multiples thématiques, sur la thématique de l'énergie, du risque climatique, de la connexion aux différents, à l'eau, aux serveurs, à Internet, etc. Donc sur de multiples thématiques, et c'est ça qui est important, c'est cette richesse d'usage. Et aussi l'échelle. Si quelqu'un a 3 bâtiments, Nemer ne va pas leur apporter grand-chose parce qu'ils peuvent les mesurer eux-mêmes, si vous voulez. C'est à partir du moment où vous travaillez sur 50 bâtiments, sur une ville de 10 000 bâtiments, etc., que là, c'est intéressant d'avoir vraiment une cartographie complète. Quelle est la barrière à l'entrée de ce business model? Et déjà, le business model, donc c'est un logiciel que vous vendez à vos clients. Donc de ce point de vue-là, c'est un accès à éprouvé, on va dire. Voilà, c'est un accès à notre base de données avec un logiciel de licence, donc parfaitement récurrent. Donc c'est une licence annuelle, et nos clients la prennent sur soit leur stock, qu'est leur stock de bâtiments, soit sur des leads, parce qu'évidemment, comme il y a une seule base de données, où tout est lié entre elles, on peut filtrer autant qu'on veut. Donc on peut filtrer sur des choses, les façades au nord qui ont un ratio de surface vitrée de moins de 15%, qui font ci ou ça. Donc c'est énormément de choses comme ça. Et la question du modèle économique, la question des barrières à l'entrée. Voilà, les barrières à l'entrée, en fait, c'est véritablement la construction de cette base de données, parce que je faisais une blague sur la niche du chien, etc., mais c'est d'une complexité phénoménale au jour le jour, qui est gérée grâce aux multiples ingénieurs en data que nous avons chez nous, à des PhD, etc., des gens vraiment de très très haut niveau, qui ont développé aussi, quand je vous disais, quand on complète sur le territoire, donc ça c'est du machine learning et de la prédiction, il faut avoir ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire les caractéristiques sur lesquelles en fait le modèle va se baser pour prédire les labels. Et pour cela, en fait, nous possédons la bibliothèque la plus complète sur les bâtiments de France. C'est donc un modèle vertueux. Il a fallu d'abord faire 3 ans de R&D pour réussir à faire ces prédictions. Et maintenant qu'on l'a, plus on prédit, plus en fait on connaît aussi ces caractéristiques, et meilleur on sera dans nos modèles. Donc la barrière à l'entrée, c'est d'avoir été là il y a, comme vous disiez, seulement 4 ans, mais d'avoir eu cette vision et d'être passé par ces obstacles très complexes de machine learning, de création d'architecture de base de données. Et on en a encore à faire pour l'avenir. Et vous venez vous-même du monde de la construction, je le dis d'un mot, Chloé Clerc, vous avez été dans l'équipe dirigeante de Vinci Construction pendant plusieurs années. Est-ce que vous êtes, au fur et à mesure de l'aventure Nemer, est-ce que vous découvrez même, en marchant d'une certaine manière, des usages auxquels vous n'aviez pas pensé au démarrage de l'aventure? Tout à fait. Je pense que l'aventure Nemer a été basée sur le premier cas d'usage que je vous disais tout à l'heure, sur les propriétaires fonciers, leur trajectoire écologique. Et on s'est rapproché de l'assurance, puis on s'est rapproché des délégataires de services publics. Et en fait, on s'est rapproché de tous les gens qui font des modèles, qui font des prédictions, qui calculent des choses autour du bâtiment, qui ont besoin de les connaître et de les caractériser. Et donc, en fait, c'est sans fin, et c'est on le disait tout à l'heure, l'objet de notre IPO, justement. Bon, introduction en bourse. Pour, alors, un mot, dire que vous allez lever autour de 8 millions d'euros, c'est ça, la cotation est prévue le 15 juin sur Euronext Growth. Oui, vous serez bien coté le 15 juin, je demande ça parce qu'il y a eu quelques petites opérations suspendues ces derniers jours. Vous avez tous les engagements nécessaires. Je vous le confirme, pour le moment, tout va bien. Le 15 juin. Tout à fait. 8 millions d'euros qui vont servir quoi? À développer, j'imagine, alors sur le plan de la R&D, sur le plan commercial aussi peut-être D'abord, ça va nous permettre de consolider cet avantage que l'on a fait en termes de cet avantage technologique. Vous avez levé un peu plus de 6 millions d'euros, c'est ça sur les... Non, pas du tout. Ça a été autofinancé par des projets. Autofinancé. Nous sommes aujourd'hui parfaitement autofinancés. Nous avons un EBE de 800 000 euros. Donc, on est déjà stable, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de rentrer sur Euronext Growth. Mais pour la suite, ce qu'il faut maintenant, on a prouvé qu'on savait le faire sur la France. Nos attributs et nos outils, nos algorithmes sont réplicables à environ 75% sur d'autres pays étrangers. Donc, vous imaginez la vitesse à laquelle on peut aller chercher l'international. Nous, ce qu'on veut, c'est être ce champion de la data environnementale et du bâtiment pour l'Europe, pas seulement pour la France. Aujourd'hui, les positions se prennent sur la data. C'est en ce moment que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette IPO, pour asseoir notre notoriété,
accélérer d'un coup vers l'Europe et pouvoir véritablement nous donner les moyens de notre ambition et donc proposer à tous de participer à nous donner les moyens de cette ambition qui est une ambition française pour l'Europe, de véritablement être un champion de la data externe ou contextuelle, ça dépend comment on l'appelle, aux côtés des industriels et des entreprises qui elles-mêmes se saisissent de leurs données internes pour piloter leurs projets. Quand je disais qu'il n'y avait pas de business plus contemporain que le vôtre, effectivement, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Chloé Claire, d'être venue nous parler de Neimer et donc de cette opération d'introduction en bourse en cours. La période de souscription court jusqu'au 9 juin et la première cotation est donc prévue le 15 juin sur Euronext Growth. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.